Il leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Alors, voici les chiens. Dehors, les chiens. Donc, quand on dit dehors, ça veut dire que tu ne verras pas ce que l'alliance de Dieu donne. Ce verset nous montre que les chiens, ce sont les croyants qui, après avoir été purifiés, retournent au souillure du péché. Ne reste pas dehors. La parole de Dieu vient à toi. La parole de Dieu qui vient à toi très souvent. Écoute la parole de Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Le secret de la prospérité n'est révélé qu'au juste. Alors engage-toi à l'école de la pureté afin de jouir des bénédictions du plan de prospérité de Dieu pour ta vie. Il y a un plan de prospérité pour ces derniers temps. Le psaume 25, verset 12 dit: quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir et son alliance. Ceux qui le craignent et non ceux qui sont dans l'église. Je te dis la vérité. Il va falloir que nous retournons à Dieu, comme il est écrit dans Job 22, verset 23, 25 et 25. Nous serons rétablis si on revient au Dieu Tout-Puissant. Si on éloigne de nous l'iniquité et l'iniquité de notre temps, nous serons rétablis et nous aurons le droit d'alliance. Alors le Tout-Puissant, il sera notre argent, il sera notre or et il sera tout pour nous. Alléluia. C'est une petite exhortation pour dire que l'évangile de la prospérité est attaché à la sanctification. Si tu ne peux pas marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, oublie la prospérité. Nous allons prier maintenant. Le premier point de prière. Mon Père, garde mes pieds plantés dans ta maison. Aide-moi, Seigneur. Deux, dans l'autorité de Christ, que Christ me donne, j'ordonne maintenant une ondée de bénédiction vers moi tous les jours de ma vie au nom de Jésus. 3. Je commande des bénédictions dans mes granges, dans mes paniers. Je commande des bénédictions. La rosée du ciel sur le travail de mes mains au nom précieux de Jésus. Je répète, la pureté engendre l'abondance. Rien n'embellit comme la sainteté. Va lire dans Psaume 110, verset 13. Rien ne procure de la dignité comme l'intégrité. Va lire dans Proverbe 11, 3. Rien n'élève comme l'honnêteté. Lis dans Psaume 112, verset 2. Rien ne vous fait fleurir comme la justice. Lis Psaume 92, verset 12. Rien n'est aussi coloré que la consécration. Lis 2 Timothée 2, verset 19 à 11. Rien ne fait prospérer comme la pureté. Rien ne lève comme la droiture. La parole de Dieu est incontournable et ne change pas. Écoute-moi, tu ne peux pas acheter l'alliance, les droits de l'alliance en disant que toi tu fais des offrandes, tu fais ceci ou cela. On dit que ce sont les petits rats qui détruisent la vigne. Fais attention. Mais de cette alliance, il y a des petits rats qui détruisent la vigne. Des choses que nous ne considérons pas, mais qui ferment le ciel sur notre tête. Les petits rats qui détruisent la vigne. 1. Qu'est-ce qui détruit la vigne? Qui peut détruire la vie? La vie, c'est ta vie, c'est ta destinée. C'est faire de l'argent ta première préoccupation. Matthieu 6, 31, 33 dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Une des choses qui apporte l'abondance, c'est de poursuivre et chercher Dieu, ainsi que les choses qui lui plaisent. L'argent est un instrument pour adorer Dieu.
Ne le laisse jamais être ton maître, ton idole. Il y en a qui cherchent l'argent sans réserve, exactement comme les gens de ce monde le font, sans totem. Que dit la Bible des hommes droits, de l'homme intègre? C'est ce que je vais te donner dans ces passages. Lis Psaume 92, 12 à 15, Proverbe 11, 3, Proverbe 27. Qu'est-il arrivé à Géasi? Qu'est-il arrivé à Balaam? Qu'est-il arrivé à Achab, Ananias et Saphira? Le vol est destructeur de destinée. 1. Qu'est-ce qui détruit la vigne? Déshonorer son père et sa mère. Éphésiens 6. Beaucoup de gens payent dîmes et offrandes, mais rien à montrer, car l'alliance majeure n'est pas en place. Ils mangent tout ce qu'ils ont, sans penser qu'ils ont les parents. Pour que tu vives longtemps et heureux, honore ton père et ta mère est une assurance, une garantie. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Les accidents te survoleront à cause de cette clause de l'alliance. Proverbe 20, 20. Des parents vous ont peut-être blessé, mais pardonne. Il y en a, il faut que les parents appellent, fassent la misère avant qu'ils ne leur donnent un petit quelque chose à manger, alors qu'ils jettent à la poubelle tout le temps. Faisons attention. La communion fraternelle. Les petits renards qui détruisent la vie, les communions fraternelles. 1 Pierre 3, 7, lis là-bas. Tant que le mari, la communion familiale plutôt, tant que le mari ne va pas considérer, honorer sa femme, et sa femme aussi, soumission, le ciel sera fermé dans le foyer.